aujourd'hui, c'est ce mot qu'on utilise, l'entrepreneuriat. Alors, à notre époque, c'était les boulettes. Tu pouvais vendre tes boulettes à l'école et tu gardais ton argent. Et aujourd'hui, on voit quand même des jeunes qui ont des startups. J'ai assisté à un séminaire avec African Women Empowerment, c'était dernièrement à Aquapalace. On aura bientôt les images où 2 jeunes filles qui sont dans un lycée de 15 ans, elles ont vendu les cookies. Elles vendaient les cookies et elles sont parties rénover un dortoir, c'est-à-dire la peinture, les carreaux. Elles ont refait ça. C'était un truc de ouf. Magnifique. 2 petites filles de 15 ans. Et j'étais vraiment... ouais, non, mais même pas choc. J'ai juste dit, c'était simply wow. Francis ne me dira pas le contraire. Je suis sûre que Francis les connaît. Bonjour Francis et bienvenue. Bonjour. Je vais te révéler quelque chose hors antenne. Les jeunes là, ça doit être les enfants. On a compris. Waouh, donc tu as inculqué ça. Elle s'appelle c'est Kaelo. Les entrepreneurs, les enfants de Francis. Non, là c'est quoi? Non, non. Non, mais attends, ça va passer puisqu'on a filmé de toutes les façons. Oui. Il s'agit de Chloé et Elia Happy. Elia Happy. Chloé et Elia. Happy, oui. Wow, that's great. Elles sont arrivées là dans la salle. Hello, good morning. We are Chloé et Ali. Hello, c'est l'autre. Petite voix. Et on a vu une vidéo de ce qu'elles ont fait, Cathy. Elles vendaient les cookies. Elles ont fait des cookies, elles ont fabriqué, elles ont commencé à vendre. Elles ont gardé cet argent pour aller rénover un dortoir. C'est-à-dire les internats. Non, c'est pas l'internat, c'était un dortoir. L'orphelinat. Wow, that's good. Wow. Francis, bonjour. Bonjour. C'est ça l'entrepreneuriat jeune. C'est ça l'entrepreneuriat jeune. Et je n'aurais pas voulu évoquer ça ici, parce qu'on aurait dit que je suis en train de me jeter des fleurs. Mais c'est bien comme ça vient de toi. Ouais, moi j'ai assisté. Et il se trouve que je suis sur le plateau. Oui. Et donc... il les a coachés. Et donc, je voudrais interpeller les parents que l'entrepreneuriat jeune n'est pas un mythe. Voilà. L'entrepreneuriat jeune n'est pas une distraction. L'entrepreneuriat jeune, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Et apprenez à faire accompagner vos enfants par des professionnels. Parce qu'un enfant n'a pas le droit d'échouer parce qu'il a entrepris. Voilà. Un enfant n'a pas le droit de rater ses cours parce qu'il veut entreprendre. Alors, adressez-vous à des professionnels, pas forcément ceux qui sont le plus sur les réseaux sociaux. Adressez-vous à des professionnels qui vont vous aider à encadrer vos enfants dans cette dimension-là. Parce que ça ne s'improvise pas. Et tout ce qui improvise finissent parfois par se faire très mal. Et souvent, on a des mauvais souvenirs de familles où un enfant a raté ses études parce qu'il voulait entreprendre. Et au finish, il n'a ni entrepris, ni fait des études. Donc, il est resté sur son projet sans pouvoir le finaliser. Donc, je voudrais interpeller, à la suite de ce que Mireille vient de dire, s'il y a des parents qui sont intéressés par cette histoire, je peux leur en parler parce que je suis un acteur. J'ai pu assister à tout ça, j'ai vu comment cela s'est déroulé et je vous dis, pour vos enfants, faites-les accompagner. C'est très sérieux parce qu'après, quand vous avez les résultats professionnels, vous-même vous êtes content et puis l'enfant devient un professionnel à son jeune âge. Et qui dit professionnel quand on est enfant, dit également un adulte professionnel parce que il va grandir, il va davantage consolider son talent et finit par devenir explosif à l'âge adulte. Et donc pour que ça arrive, l'enfant doit avoir des bases, les bonnes bases.
L'enfant doit pouvoir communiquer sur son activité. Et pour communiquer sur son activité, l'enfant doit être conscient de ce que c'est que son activité. L'enfant doit être conscient de sa stratégie. L'enfant doit être conscient d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de facteurs. Et donc, j'encourage les parents à prendre cela très au sérieux. Et d'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui nous permettra d'aller de long en large. Je vais partager avec vous certains secrets, je vais partager avec vous certaines astuces, et je pense qu'à la fin, vous comprendrez qu'il est important de faire accompagner son enfant. Parce que parfois, le parent même n'a pas les compétences, il n'a pas les capacités pour pouvoir le faire, mais il y a des professionnels à qui on peut faire confiance, qui peuvent accompagner l'enfant, et quand vous voyez le résultat après, vous êtes vous-même bluffé. Wow. Wow. Voilà, donc justement par rapport à ce thème, on a nos jeunes aujourd'hui, les élèves beaucoup plus, qui à force de voir parfois, ils ont leurs parents qui font peut-être dans la couture, ils aident leurs parents à tailler le patron, et font des tricots, des petits trucs comme ça, et commencent à lancer, parce que moi j'ai aussi vu, j'ai vu une jeune dame, mais cette fois, c'était plutôt en Côte d'Ivoire, qui faisait le tricot pour les bébés, des bébés, et c'est devenu, elle a lancé, c'était parti comme ça, et puis c'est devenu un business, au point où elle est à la recherche des gens qui peuvent l'accompagner pour pouvoir faire... que ce soit, elle puisse produire en grande quantité. Alors, quand on a un enfant qui s'intéresse déjà sur la question de l'entrepreneuriat, un élève surtout, élève ou étudiant, quelle est l'attitude qu'un parent devrait adopter face à un enfant comme ça pour que l'enfant ne puisse pas seulement se lancer quand il voit l'argent, il perd au nord? Voilà. Le premier réflexe d'un parent, c'est de pouvoir comprendre. Il faut comprendre ce que l'enfant est en train de faire. Et parfois, l'enfant a un talent que lui-même ne connaît pas. Maintenant, c'est aux parents de l'encourager. De l'encourager à utiliser son talent. Vous savez qu'un talent, quand il n'est pas utilisé, il finit par disparaître. Alors, il faut l'encourager à utiliser son talent. Et maintenant, créer un cadre propice pour le développement de ce talent-là. Ça veut dire, si par exemple votre enfant s'intéresse à la couture, à l'âge de 10 ans, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter l'école pour ouvrir un atelier. Ça veut seulement dire que peut-être que l'enfant voudrait commencer à, par exemple le mercredi après-midi, après les cours, à se mettre sur sa machine. Peut-être que l'enfant voudrait le samedi matin, après avoir fait les travaux ménagers, à se mettre sur sa machine, et peut-être le dimanche après-midi, à se mettre sur la machine. Ça veut dire que l'enfant a déjà une activité qu'il ou elle voudrait explorer. À ce moment-là, vous encadrez. Par exemple, donnez à l'enfant le matériel qu'il faut. Votre enfant s'amuse à faire des gâteaux. Achetez-lui, offrez-lui des moules. Rassurez-vous que l'enfant sait utiliser le gaz, le four de la cuisinière. Rassurez-vous. Dès que l'enfant sait utiliser le four, l'enfant peut programmer la cuisson de ceci, la cuisson de cela, sans problème. Et puis, quand votre enfant fait une activité comme ça, encouragez l'enfant, par exemple, à être le premier client de l'enfant. C'est-à-dire, votre enfant fait des pullovers. Mais commencez vous-même d'abord à acheter son premier pullover. Voilà. Il ne faut pas dire à l'enfant, bon d'accord, c'est quand même moi ton père, offre-moi un pullover. Non. Voilà. Commencez. Parce que quand vous achetez le pullover fait par votre enfant, vous envoyez à l'enfant un message fort pour dire ce que tu as produit là est tellement bien que moi, ton père, je vais le porter et sortir avec. Je vais sortir avec et je vais même me vanter auprès de mes amis. Et quand ils me demanderont, mais d'où tu viens ce pullover, je leur dirai, c'est ma fille qui a fait ce pullover. Vous voyez? Donc, il faut être fier. Et non commencer à avoir des complexes. Oh, comment se fait-il que ma fille, au lieu de faire ses études, elle commence à penser à la couture? Votre fille ne sera pas forcément couturière. Voilà. Peut-être qu'elle devait devenir styliste.
Mais comme pour devenir styliste, parfois, il faut avoir les rudiments du métier. C'est clair. Il faut avoir les rudiments du métier. Avant de devenir chef international, il faut parfois être cuistot. Il faut quand même avoir les rudiments de la cuisine. Savoir qu'on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, et puis après on devient maintenant plus grand. Un architecte, par exemple, sait faire un parpaing. Un architecte connaît la composition d'un parpaing. On ne peut pas devenir architecte alors qu'on ne sait même pas comment on monte un mur. Parce que demain, quand on va dessiner les murs, comment vous saurez que le mur est droit ou pas? Vous voyez? Donc, il faut encourager l'enfant. Et maintenant, voir avec les moyens que vous disposez. Comment créer un cadre pour que l'enfant ait ses premiers outils ou son premier matériel de travail. Parce que le matériel de travail est très important. Et parfois, le premier matériel de travail donne à l'enfant beaucoup d'engouement. Vous voyez? Parce que l'enfant a son premier matériel de travail, l'enfant est très motivé. Vous imaginez un enfant qui fait des glaces et vous lui offrez sa première glacière. Vous voyez que l'enfant est motivé. L'enfant se dit, ah, ma mère croit en moi, mon père croit en moi, voilà qui m'a acheté une glacière. Vous voyez que c'est très important. Ou alors, un enfant qui voudrait, c'est pas moi, faire des chemises de vendre. Et puis vous lui offrez ses premiers ciseaux. Vous lui offrez sa première table à dessin. Et puis peut-être dans la maison, vous créez un espace et vous lui dites, ça, ce sera ton atelier. Vous voyez que l'enfant se sent responsabilisé. Ah, désormais, j'ai mon espace de travail. Donc, papa ne veut plus me trouver en train de découper les morceaux de tissu au salon, dans ma chambre, à la cuisine, sur la véranda. Non. Il m'a offert un espace de travail, un atelier. Et donc, désormais, après mes cours, je m'installe dans mon atelier, je fais mon travail. Un enfant qui adore la batterie, il tape les tables dans la maison à tout moment. Oui. Vous lui offrez sa première batterie. Son premier djembé. Voilà. Vous lui offrez son premier piano. Vous lui offrez sa première paire de godasses pour le footballeur. Vous lui offrez sa première raquette. Parce que c'est vrai, je vais être clair, c'est vrai que nous encourageons nos enfants à aller à l'école. Mais sachez que l'école où votre enfant va, c'est peut-être, je dis bien, c'est peut-être pour sa culture générale. Merci, monsieur. Peut-être qu'à la fin des études, ce ne sont pas ces diplômes qui lui permettront d'avoir une activité. Peut-être que l'enfant ira même jusqu'en maîtrise, jusqu'en master, juste pour se cultiver. Exact. Et que ce qui permettra à l'enfant de s'épanouir sur le plan personnel et professionnel, c'est l'activité entrepreneuriale qu'il a commencé dans votre garage. Donc, nous parents, arrêtons de penser que tous les enfants qui vont à l'école vont finir par trouver un emploi grâce à leur diplôme. Je sais que c'est dur d'entendre ça, mais je vous conseille, parents, de penser ainsi. Que parfois, c'est une activité entrepreneuriale que vous méprisez, que vous minimisez, qui va finir par devenir le métier de votre enfant, et c'est ce métier-là qui va le propulser. C'est vrai. Dans la société. On connaît ici des enfants qu'on chicotait tous les jours parce qu'ils voulaient chanter. On leur demandait d'aller à l'école. Ils sont allés à l'école, ils ont ramené des diplômes, mais aujourd'hui, ce ne sont pas ces diplômes qu'ils ont ramenés de l'école. C'est les chanteurs. C'est plutôt la chanson qui leur permet de s'épanouir sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Ok. Et donc, ne soyez pas de ces parents-là qui demain vont se cacher. Parce que, ayant passé le temps à brimer l'enfant, ayant passé le temps à interdire à l'enfant de se livrer à une passion, parce que vous voulez que l'enfant fasse ses études. Donc, l'enfant qui fait de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un enfant qui n'aime pas l'école. L'enfant est peut-être très créatif et veut maintenant avoir une activité dans laquelle il exprime sa créativité. Tout en allant à l'école. Parce que parfois, il y a des parents qui sont tellement rigoureux qui ne veulent pas que l'enfant fasse autre chose que lire ses cahiers, ses livres tous les jours.
Et parfois, ce système-là finit plutôt par abrutir l'enfant. L'enfant a besoin aussi de se guérir. L'enfant a besoin de se distraire. Et parfois, il peut se distraire en menant une activité entrepreneuriale. Mireille, tu as assisté à quelque chose à Aquapalace. C'était de l'inédit. Et tu as dû rentrer chez toi en te disant, mais si on pouvait multiplier cet exemple par 100, par 200, par 300, mais on aurait une vraie race d'entrepreneurs. Pas des aventuriers qui passent le temps sur les réseaux sociaux à se vanter, mais de vrais entrepreneurs qui ont des missions sociales. Vous voyez, ces enfants-là, avec les bénéfices, s'en vont rénover. Rénover, franchement. Un orphelinat. Tout un dortoir. Des enfants de 15 ans. On parle de ces enfants. 15 ans. Ce n'est pas 20 ans. Hein. Non. 15 Des enfants ans. de 15 ans. Wow. L'aîné a 20 ans, l'aîné a 15 ans et sa cadette a 13 ans. Wow. Elles sont allées rénover un orphelinat. Oui. Et vous savez que rénover un orphelinat, c'est pas une affaire de... Les seaux de peinture, c'est pas une affaire de 15 000 les francs. carreaux, Oui. les ceci. Tu vois les carreaux, c'est pas possible. Wow. Donc, les enfants à cet âge-là ont déjà une mission sociale. Les enfants comme ça ont déjà créé une entreprise. Ces enfants-là ont déjà développé une mission sociale qu'ils associent à leur entreprise. C'est quand même... Et elles fréquentent. C'est louable. C'est louable, très Et à l'école, elles sont aussi brillantes. Elles sont aussi brillantes. Wow. Et donc, c'est possible. Je confirme, c'est possible. Et s'il y a des parents qui veulent que leurs enfants suivent le même chemin, Cette prière, on te vous savez contacte. quoi faire. On te contacte tout Contact simplement. Contactez M. Francis Eric. Francis, I want to ask a question Yeah, sure, now. sure. For an undergraduate, Yes. like let's say maybe you're doing, for example, you've decided, or maybe your parents said you want to do no journalism. If I use journalism, it's journalism and marketing goes hand in glove. Let's say engineering or law. And now, what are those things to keep in mind when engaging or when you want to start up a business or entrepreneurship career first? Okay. Usually, children who become entrepreneurs have this ability to navigate between two or many worlds. Okay. What do I mean? It means those are children who can focus on their studies from Monday to Friday. And then on Saturday, they cut off from their studies. And they just get into the entrepreneurial venture. So a child is studying, Chemistry. But at the weekend, he's a perfect marketing expert. And sometimes both activities have nothing in common. So you realize that those children are simply geniuses. Yes. Because if you want to reason and say, but how can you combine, for example, school with this? It has nothing to do with school. It's not like, okay, you are doing engineering and then your entrepreneurial activity has to do with engineering. No. It's something very different. So these children are geniuses. And we don't give birth to geniuses every day. So when you are lucky, when you're privileged to have a genius under your roof, please make good use of him or her. So support, nurture. Your child is in lower safe. Your child is in Form 5. Your child is preparing for GC O level. And then your child has an entrepreneurial activity. Just make sure that the child is not over-investing his time in the entrepreneurial activity because you want him to succeed. And the child is aware that he needs to succeed. But if you decide to cut off or to stop him from carrying out his entrepreneurial activity, the child will be frustrated. And this frustration will have an impact on his academic performance because the child won't be happy. And on a happy child cannot perform very well. So the child needs to be balanced. And for him or her to be balanced, he needs to enjoy his entrepreneurial activity and also enjoy his studies.
And then something that parents don't know is normal is that a child who's an entrepreneur tends to be more intelligent than an ordinary child. Why? Because the child who's an entrepreneur, he's able to use many talents, while the child who focuses just on his or her education use a set of talent that are very limited. But the child who's an entrepreneur, he can carry out many tasks at the same time. Just imagine a child. For example, I was in Yaoundé 2 months ago, and I was looking for sea salt. I was looking for sea salt. So online, I realized that there is somebody who sells Sea salt. sea salt. I didn't know who the person was. So I called the person's number, and then I get a female voice. And so I placed an order, and she said, okay, it's late, it's 9 p.m., I can't deliver now, can I deliver tomorrow? I gave her my address. And the following day, she comes to me with a bag, and inside, bottles of sea salt. I look at her, and she was like 18, 19. Wow. And then I asked her, so who makes it? Is it your mom or your dad? Said, myself. I said, okay. How old are you? I was curious. She told me 19. I said, wow. And you make sea salt? She said, yes. I travel to places. I collect the sea salt. I come and then I process it, and then I put in bottles that you see. I make it colorful. There is green, orange, Different colors. different colors. And I was like, okay, so how did the idea come about? She said, in fact, I study sciences. I have an advanced level in science. And I realized that for me to make good use of my scientific skills, I had to do something in relation to chemistry. To chemistry, okay. I was baffled. Oh. I was baffled. So this is a child who is using her academic knowledge to get into entrepreneurship and to make something that people need, to make sea salt available to people. To people. And then the other thing I noticed that she seems to be from a French-speaking home, but she did Anglophone educational study. And so she was perfectly bilingual. From time to time, we would switch to French, we would switch to English. And I told her, okay, because I'm in Yaoundé temporarily, when I get back to Douala, if my sea salt gets finished, will you be able to deliver me? I said, Again? yes. She said, just tell me When? the quantity, quantity, and then I'll go to any bus agency. I'll package them very well, write your name with your address, and then I'll send it over to you. This is a child who is still going to school, but she's already making income from her skills, from her knowledge. There are lots of students who have done science, who did opposite science, lots of them. But how many have come up with the idea of making sea salt available? How many? I don't know of any. So this child has been encouraged by her parents, because her parents offer her her first material. Her parents paid her first trips to go and collect the sea salt. Yes, and so now it's a business. Wow. Now imagine this child 5 years from now can create a company that specializes in the production of packaged sea salt. Sea salt, là, c'est quoi en français? Sel de mer. Ah, le sel de mer, ok, sea salt. Yeah. Yeah. So, On vient chercher la matin jusqu'à. Je vois. Ce matin, tu as fait c'est En fait, précis. j'étais en train de chercher salt. Salt, je sais que c'est le sel. C'est le sel, Maintenant, sea salt. sea. Mer. Thank you. And if there are people watching me, and who are interested in supporting this young entrepreneur who makes sea salt available, you can contact us, and we'll give the young girl's number,
and you're able to call and to place your order. She delivers. It's wonderful. It's well packaged. The product is of good quality, and the child is just 19. So I mean, 5 years from now, she'll be 20. She'll be 24, and should be already be a seasoned entrepreneur. So people don't need to become an entrepreneur once they are adults, or once they've been frustrated by employment or by unemployment. No, they can start, because a lot of people jump into entrepreneurship after they've been frustrated by unemployment for many years. Mais d'où ma question justement. Est-ce que parce que j'ai perdu un emploi, forcément je dois me lancer dans l'entrepreneuriat? Alors l'entrepreneuriat par défaut n'est pas une option recommandable. Je répète. L'entrepreneuriat par défaut n'est pas une solution recommandable. On ne s'oriente pas vers l'entrepreneuriat parce qu'on a perdu un emploi. On ne va pas vers l'entrepreneuriat parce qu'on veut prouver aux gens qu'on peut aussi avoir sa propre affaire. Il faut que l'entrepreneuriat provienne d'un appel. Il faut que l'entrepreneuriat corresponde à une philosophie de vie. Il faut que l'entrepreneuriat soit la conséquence d'une réflexion qui a été mûrie. Parce que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on a perdu un emploi, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas préparé. Et parfois, on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire. Parfois, on n'a pas analysé le marché. On se dit, alors, autant mieux me lancer. Vous savez que les choses qui se passent souvent de manière spontanée échouent aussi de manière spontanée. Les choses qui se passent de manière spontanée échouent aussi de manière spontanée. C'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature. Il faut se préparer. Et quand vous préparez, vous allez répondre à un besoin qui est vrai, un besoin qui est authentique. Et maintenant, en répondant à un besoin qui est vrai, vous allez vous faire des parts de marché indiscutables que personne ne pourra vous voler. Parce que souvent, on se dit, je vais essayer, je vais copier telle personne et je vais essayer. Mais quand vous partez essayer, le marché aussi va vous essayer. Quand le marché vous essaye, après le verdict est sans appel. Et les jeunes et maintenant, alors, la préparation de ce jeune-là, de cet étudiant-là, à l'entrepreneuriat, parce que même s'il a fini ses études, au bout de ses études, il va se rendre compte qu'il se fait de l'argent. Même le boulot, il va oublier le boulot. Il va foncer, il va faire ça de manière permanente maintenant. Pourtant, alors pour donc passer, pour donc que l'étudiant passe de l'entrepreneuriat de l'école de amateur à l'entrepreneuriat professionnel, il faut faire un pas. Parce que l'entrepreneuriat qu'on fait quand on est élève, vous voyez, c'est différent parce qu'on n'a pas les mêmes charges. Vous voyez, on n'a pas les mêmes charges. Quand vous lancez de manière professionnelle, ça veut dire que vous n'aurez plus d'autres sources de revenus. Ça veut dire que vous n'aurez plus des activités que vous pourrez mener de façon parallèle. Et donc, vous devez vous responsabiliser. Pas facile. Hein? Et là, il faut avoir du personnel. Là, il faut commencer à payer les impôts régulièrement parce que ce n'est plus un passe-temps. C'est devenu l'activité principale. Voilà. Donc, à ce moment-là, quand on vous accompagne, vous faites donc la transition. Vous faites la transition. Quand vous faites la transition, il y a des choses que vous devez prendre en compte. Désormais, je paye les impôts. Désormais, j'ai du personnel. Désormais, j'ai des charges comme les locaux, comme les bureaux. Et désormais, je vis de l'activité, donc je me paye un salaire. Je me paye un salaire. Comment je fais pour me payer un salaire? Quelles sont mes marges? Donc, toutes ces choses-là, il faut pouvoir analyser. Et c'est donc pourquoi, quand l'enfant ou l'étudiant est accompagné à un certain moment donné, c'est un peu plus facile de faire la transition de l'amateurisme vers le professionnalisme. Par exemple, des filles qui commencent par exemple à vendre des vêtements à leurs copines au lycée, et puis après, sentent qu'elles voudraient le faire à plein temps. Alors, après l'étude, par exemple, elles peuvent décider d'ouvrir, par exemple, un magasin de lingerie, un magasin de vêtements féminins, un magasin de vêtements pour enfants.
Maintenant, elle a déjà un avantage parce qu'elle sait vendre. Voilà. Elle sait vendre, elle aime vendre, elle connaît sa clientèle, elle connaît son produit. Mais maintenant, il faut passer à l'autre étape, c'est comment est-ce que j'élargis mon portefeuille client? Parce que quand on est élève ou étudiant, en général, on a un portefeuille assez réduit. Je vends par exemple les sous-vêtements à mes copines. En général, quand j'ai vendu 100 sous-vêtements, j'ai fait mon chiffre d'affaires. C'est vrai. Hein? Mais lorsque je passe à la phase professionnelle de l'activité, à plein temps, maintenant, les 100 personnes qui achetaient des sous-vêtements chez moi pour me permettre de faire mon chiffre d'affaires, ça ne suffit plus. Maintenant, peut-être qu'il faut avoir 1000 personnes. Peut-être qu'il faut vendre 1000 pièces pour atteindre un chiffre d'affaires qui me permette de couvrir toutes mes charges. Donc vous voyez qu'on est passé de 100 à 1000. Mais il est plus facile pour celui qui a commencé par faire 100 de faire 1000. Parce que quand on est à l'école, on n'a pas assez de temps. Et donc on peut vendre à 100 personnes. Mais quand on ne va plus à l'école et qu'on a fini avec les études, à ce moment-là, on consacre tout son temps. Et maintenant, on peut décider que, bon d'accord, je prends des commerciaux qui vont m'aider à faire les 1000 ventes. Seul étudiant, je faisais 100 ventes. Ça veut dire que je peux prendre 10 commerciaux. Chaque commercial va pouvoir me faire 100 ventes. Et quand vous faites donc 100 fois 10, ça vous donne 1000. Donc, je passe donc maintenant de moi seul qui vendais 100 à une équipe qui vend 1000. Et avec les 1000, je couvre toutes mes charges. Super. Francis, now my question I want to ask is, now how do this, because one of the greatest problems these students have is balancing their entrepreneurial activities and also their studies. At one point in time, you see them get frustrated because it's kind of weighing, maybe the entrepreneurial activities weighing more on the studies, and they find themselves being distracted and not concentrating on their studies, and they'll just give up. Now, how do they manage or balance their studies and their entrepreneurial activities? Good. Those children or students should be encouraged to work on their goals. When you set your goal, when you are a student/entrepreneur, when you set your goals, you set two types of goals. You set your academic goals and you set your business goals. Now, for your academic goals, you may say, okay, I'm in second year. Let me work hard and get my degree, my bachelor degree next year. Now, with my bachelor degree, my level will be such that I can quit school and focus on my business. After all, I'll already be a graduate. Okay. And if ever I want to carry on again with my studies, I can do them online because I'll be doing maybe specialized course, maybe a master course, maybe an MBA. I can do it online while carrying out my business. Now, for my business goals, I need to achieve this turnover. I need to achieve this profit. I need to employ this number of people. I need to develop new outlets for the sales of my product in this town and that town. So, during the holiday, I will invest more time than now because now is school time. I'm spending a lot of time studying. I need to. But maybe I devote my weekends, maybe I devote my Saturdays to supervising my business, to talking to my teams, to meeting my partners and to see how my products are faring. Now, and I should never go to any business site on a weekday because on a weekday I go to school. So from Monday to Friday. So as long as you have this discipline, you'll be able to focus. Voilà. Because you're focusing for some time. It's not all your life.
If you are in third year, you say, okay, I'm a few months away from a bachelor degree. If you are in first year, okay, I'm 3 years away from a bachelor degree. Now, when I have my bachelor degree, this is what I want to do. Yeah. And sometimes you graduate with your bachelor degree, and you realize that your bachelor degree would just be like an item to decorate your living room. Yeah. Because all your heart will be invested in your entrepreneurial dream, and that's where your life purpose is, and that's where you make money, and that's where you will make a name as a person, as an individual, and you will earn the respect of society. So it's important to encourage those children to be balanced, and to have goals, both academic goals and entrepreneurial goals. There is a singer, there is a community singer, a lady, and I once watched her. She was talking about her life, and that she gave up. She gave up on her studies, but today she seems to regret, because she says she sings very well, but she has the impression when she meets other singers who are university graduates, she feels like there's a complex. Because she doesn't have a Yes. And I was just there, and I was just saying, oh, but it's not late. It's not too late, yeah. Go back to school. Why not go back to school? Or why don't you do distance learning? There are options like that. Distance learning today, distance learning it equates full time. And then there are even professors and lecturers who are kind enough, if you do distance learning with them, they can offer you time sometimes to meet them in person to be able to discuss. Yeah. So it's important to focus on both. Now, but focus on both, having like a timeline. Okay. I'm in school. I'm in school, and this is my purpose. I want to get a bachelor degree. I want to have a master degree. But my master degree should not stop me from carrying out my business activity. Now, because schools is so important, I need to devote maybe 4 days a week just to think academics. And then on 3 days of the week, I think business. I travel, I call my clients, I call partners, I meet them, I discuss business. If you do things like that, then no field will overlap the other. Instead, you always be very balanced. And when you successfully balance both activities, the day you complete with your academic assignment and you devote 100% of your time to your business, you will just explode. Wow. Yeah, you will explode. Because sometimes people who do not succeed in combining both is because they are poorly organized. Mauvaise organisation. Yeah, they are poorly organized. And because they are poorly organized, they believe that if they drop one, they'll be more successful. But when they drop one, and they start focusing now maybe on music, on painting, or on football, then they realize that because they lack discipline, they will always have an excuse not to devote full time to the entrepreneurial activity. So it's important to encourage the child. And that's why parents play a very important role. Please support your children. Share your wisdom of life with them. Share stories with them, stories of people who were able to combine studies and entrepreneurship. And also tell them that there's a timeline for studies. You don't study all your life. There's a timeline. You may study for 5 years. You may decide to stop after a bachelor degree, after a master degree, after an MBA. That's true. Have a timeline. It makes your life very easy. Makes your life very easy. On va revenir quand on est bien organisé. On va revenir toujours, c'est très intéressant. Si les jeunes, comme ils sont en congé là, s'ils sont en train de nous regarder en ce moment, jeunes, écoutez ce qui est en train d'être dit en ce moment, parce que beaucoup payent pour cela ici. À ce rendez-vous, nous avons choisi le coach Francis Serrette. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas
à écrire au numéro de téléphone qui est affiché depuis là. N'attendez pas à la fin de l'émission, quand vous voyez le générique de fin, comme vous faites d'habitude, pour envoyer vos messages. Envoyez pendant que nous sommes en pleine émission et ceci permettra à Francis de répondre à vos préoccupations. On va retrouver l'homme dans la rue. Le fameux l'homme dans la rue. Le fameux l'homme dans la rue de Francis Hérette. Du côté de Yaoundé, il apprécie beaucoup ce qui vient de Yaoundé parce que là-bas, ça travaille au niveau de l'intellect. On y va avec Thierry Honte et Niassa Dieudonné. Le Vox Pop. Le conseil que je pourrais lui donner, c'est de savoir faire la part des choses entre chercher de l'argent et faire les études. Bon, l'argent c'est bien beau, mais les études c'est d'abord la priorité. Donc en tant que parent, ce que moi je pourrais dire à cet enfant-là, c'est de savoir faire la part des choses. Savoir que l'école c'est tout, mais l'argent c'est bon. Moi je crois qu'en tant que parent, le conseil que je peux donner aux enfants, c'est d'animer leur activité lucrative avec leur emploi du temps. Moi je crois que c'est tout. Hein. Si déjà il peut concilier les deux, que l'activité qu'il mène ne puisse pas l'empêcher de suivre d'aller à l'école, de suivre des cours. Je crois que c'est tout ce que je peux leur donner comme conseil. C'est-à-dire que d'avoir un emploi du temps qui permet à l'enfant ou à l'étudiant de pouvoir exercer une activité tout en allant à l'école. Moi, je crois que c'est le seul conseil que je peux leur donner. Le tout, c'est d'être ordonné. Moi, c'est Maître Yatou Léonard, collègue assermenté du chef de justice. Le conseil que je peux donner à cet élève, c'est d'être ordonné, discipliné, croire en lui-même, déterminant et courageux. Il va aboutir. Laissez le désordre, chercher les femmes, la vie, la tromperie, faire comme les autres, l'imitation, le mimétisme, c'est pas bien. Il faut qu'il croie en lui. Tout le monde est passé par là. Moi-même, je suis passé par ce chemin. Et on finit toujours par réussir lorsqu'on est déterminé et engagé dans son travail et ordonné. En ce qui me concerne, bon, si et seulement si je sais que c'est un élève ou un étudiant qui se bat, même si sa marchandise ne me plaît pas, pour l'encourager, je ne peux qu'acheter. Oui, même si ça ne va pas me servir, je ne peux qu'acheter pour vraiment l'encourager. Pourquoi attendre, ça me plaît pour encourager, forcément il faut que ça ne me plaise pas, mais je peux aussi aller par curiosité, je découvre et je trouve que le produit est bon, Francis. Oui, je pense que les parents sont d'accord qu'il faut encourager. La pire des choses, ce serait de décourager. C'est vrai. Maintenant, il y a un parent qui a parlé de l'argent, du côté lucratif. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que en général, l'enfant qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour de l'argent. Pas pour de l'argent. En général, c'est une passion. En général, l'enfant a une vision qu'il voudrait traduire dans le réel. En général, c'est parfois des jeunes qui ont un talent qu'ils voudraient exprimer et ils ne pensent même pas encore à l'argent. C'est-à-dire qu'il veut simplement trouver une tribune, il veut simplement créer une plateforme dans laquelle il exprime son talent. Et en général, c'est lorsqu'il a suffisamment exprimé son talent qu'à un moment donné, il se dit, mais est-ce que je ne peux pas fructifier ce talent que j'ai? Mais au départ, ce n'est pas pour... écoutez, les deux enfants de 13 et 15 ans, c'était pas l'argent. La preuve, c'est que tous les bénéfices ont permis d'aller renouveler un orphelinat. D'accord? Si ça avait été pour des raisons lucratives, ben, elle se serait acheté des nouvelles robes, elle se serait acheté des téléphones, elle se serait acheté des tablettes. Mais ce n'est pas pour l'argent au départ. Parfois même, il y a des enfants qui commencent l'entrepreneuriat parce qu'ils s'ennuient. Parce qu'ils trouvent qu'ils ont trop de temps pendant les vacances. Et ils se disent, mais je voudrais me rendre utile. Et pourquoi ne pas créer quelque chose, une activité qui me permette de me rendre utile? Bon, je n'ai pas prêché dans ma propre chapelle, mais l'un de mes enfants, en l'occurrence l'aîné,
est directrice associée d'une entreprise. Et en fait, c'est pas l'argent. Parce que souvent, quand je les vois tenir des réunions chez moi, après je leur demande, c'est quoi votre bénéfice ce mois? Ils se mettent à rire. Ils se mettent à rire. Parce que vous les voyez se déployer, ils organisent des on voit les yeux sur l'argent. Ils organisent des kermesses, ils font des shootings photos, ils font des reportages, ils se déploient, ils font ceci, ils font cela. Et puis à la fin de la journée, vous regardez et puis ils ne font pas de bénéfice. Parce que ce n'est pas le bénéfice qu'ils sont en train de chercher. Ils veulent d'abord exprimer un talent. Voilà. Maintenant, quand l'enfant a suffisamment exprimé un talent, à un moment donné, il peut décider de pouvoir fructifier son talent ou de fructifier l'activité. Mais au départ, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est vrai qu'il y a des enfants parfois qui viennent des familles très démunies et qui très tôt ont la pression financière. Voilà. Très tôt doivent se battre pour vendre quelque chose afin de gagner un peu d'argent. Manger bien. Là, c'est un contexte différent. Là, c'est un contexte différent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat jeune, c'est d'abord les talents qu'on essaie de développer. C'est d'abord, parfois, il y a des enfants timides qui se lancent dans une activité entrepreneuriale et, à force de se frotter aux gens, finissent par se dégager, se découvrir, finissent par apprendre à s'exprimer, finissent par apprendre même à discuter, finissent par apprendre à valoriser leurs idées. Donc vous voyez qu'au départ, c'est pas l'argent. Oui. Bon, monsieur, des enfants maintenant, des élèves, des étudiants qui veulent entreprendre, mais devant, il y a les parents qui sont sceptiques, ils bloquent, ils n'encouragent pas. Qu'est-ce que ces élèves doivent faire? Un conseil pour ces élèves? Pour joindre à ce que Calvino, ils bloquent, non seulement ils bloquent, c'est-à-dire ils sont bornés au point où même, et ça peut même décourager ces enfants-là, à la limite. Voilà. Alors, vous savez parfois... Des années, hein, pas une fois. Vous savez, parfois, quand vous naissez dans certaines familles, vous êtes béni de la naissance. Il y a des familles où quand vous naissez, vous êtes déjà... Maudit. Non, pas maudit. Vous êtes déjà défavorisé parce que les parents ne veulent rien entendre. Les parents vous donnent uniquement des ordres et ne veulent rien entendre de vous. Voilà. Quand vous naissez dans telle famille, c'est dommage. Mais moi, mon conseil que je donne aux parents, parce qu'à ce niveau-là, l'enfant ne peut pas se rebeller, l'enfant ne peut rien faire, parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la volonté parentale. Il est en prison. Donc c'est plutôt aux parents que je voudrais parler. Étudiez vos enfants. Observez-les. Et dès que vous sentez que votre enfant a de la passion pour l'entrepreneuriat, en parlez avec lui ou avec elle, en parlez avec eux. Et maintenant, essayez de voir si c'est assez sérieux pour que l'enfant se lance. D'accord. Mais comment on saura si c'est sérieux? C'est en essayant. En essayant. C'est en donnant à l'enfant la possibilité d'essayer. D'accord. Pour apprendre à nager, on se jette à l'eau. Si le parent n'a pas les moyens, l'enfant veut patiner. Le patin coûte patiner, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Bon, si le parent n'a pas les moyens et l'enfant veut faire ce qu'il veut faire, le parent... Francis. Yes. Please, let's talk about this niche, because when I look at students that are into entrepreneurial activities, you see them doing everything at the same time. At one point in time, they're confused. They don't know. So I don't know, how do you identify your niche first before engaging? Some activities will resonate with you more than others. So when one activity, one idea resonates more with you, focus on that. Okay. Sometimes there is a trend in entrepreneurship. There may be a trend for maybe this or that activity. It's not because an activity is trendy that you should go into it. Okay. Yeah. Follow your heart desire. Okay. If you feel that selling clothes resonates more with you, do it. If you feel that making food and selling resonate with you, go ahead. If you feel that construction resonates with you,
go into construction. So listen to your heart. Listen to your heart because because human beings, we all have that little voice inside of us, which is, some call it the voice of God, some will call it intuition, but no matter how you call it, it is the voice that speaks to us from within. So it's the voice, so this voice knows who we are, and this voice tells us what to do. Because the voice from outside, the voice of our friends, the voice of our parents, the voice of society, is not the voice that necessarily matches with who we are. The voice does not resonate, but our inner voice resonates more with us because our inner voice knows who we are and what we are able to do. Sometimes even the inner voice knows one of our skills that ourselves we are not aware of. So that inner voice knows you better than anyone else. And so by listening to your inner voice, you will definitely choose the right path and you will succeed. People tend to fail massively because they listen to the outer voice, society's voice, friends' voice, social media voice, which has nothing to do with you. Voilà, Francis. Waouh. C'est tellement intéressant. Voilà, on sort en disant quoi? Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes-là aujourd'hui et surtout aux parents qui nous regardent? C'est possible. Chers parents, encouragez vos enfants. Encouragez vos enfants à se lancer dans des activités entrepreneuriales. Cependant, encadrez. Encadrez, encouragez. Soyez leur premier client. Soyez leur premier consultant. Et lorsque ça vous dépasse, cherchez autour de vous des personnes qualifiées qui viendront les accompagner. Voilà. C'est possible. Valoriser les idées. C'est possible. Merci beaucoup, Francis. C'est possible de le faire. On prend ça avec les deux mains et on va encourager nos enfants, même quand ils font des stages aussi, Francis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on a des enfants qui font des stages et qui demandent parfois la communauté de ses parents pour pouvoir vendre ses produits. Oui, encourager. On encourage. Encourager. D'accord, merci Francis. Ce n'est pas rentrer dans les oreilles d'un sourd. On a compris. Merci d'être passé ce matin. On se retrouve demain, jeudi, avec la prophétesse Ngono Geneviève et Kani. On reste dans la résurrection de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse, Cathy et tonton Calvino. À retrouver Francis Serrette sur les réseaux sociaux. Ça ne se... Et on me retrouve alors sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Miss TikTok. Allez, à demain, 10h, même heure, même équipe. Ciao. Ciao.